Et salut à tous, c'est RC Model 89. Aujourd'hui vidéo. Donc une vidéo, comment je peux vous dire? Une vidéo déception, voilà. Très très grande déception. Donc je tiens à vous informer que les vidéos que je comptais faire du coup à la suite du run avec la remorque Poquelin, hein, donc un grand merci pour ceux qui ont regardé les vidéos. Et bah malheureusement, il va s'arrêter là. Voilà, il va s'arrêter juste après ces deux runs. Parce que bah, tout simplement, j'ai flingué une nouvelle fois le combo brushless. Donc le combo, donc le Hobby Wing, hein, voilà. Hein. Parce que lui, le moteur, pour moi, il a rien. Enfin, ça, après, ça reste à voir. Mais voilà, le combo, il a pris cher. Alors, je tiens à dire qu'il n'a pas pris la flotte, hein. Enfin, malgré que j'en ai fait sous la flotte, comme j'avais dit un coup quand j'avais fait la vidéo sous le garage, qui était pour la vidéo sur la Poquelin, passage rétro à but. Donc, pour ceux qui étaient présents à cette vidéo, j'avais bien fait un run ce jour-là sous la flotte, vu qu'il tombait une espèce de brouillasse. Mais c'est pas pour ça qu'il est mort, parce que bon, peu de temps après, une semaine après, j'avais sorti du coup la vidéo le week-end, pas le week-end dernier, mais l'autre week-end, donc il faisait super beau. J'avais sorti une vidéo avec la remorque derrière, donc c'est pour ça qu'on a l'apparition de l'attelage. Et bah, il faisait un magnifique week-end ce jour-là, donc c'est pas possible qu'une semaine après, le week-end d'après, qu'il fasse ce truc-là. Voilà. Là, à mon avis, ce qui s'est passé, c'est que là, le combo, il a dû dire adios par rapport à la remorque. Et encore, ça m'étonne énormément parce qu'encore maintenant, je me pose des questions. Je me demande vraiment comment il aurait pu venir à bout de la remorque malgré le faible poids de la remorque. Après, c'est vrai qu'on l'avait chargé de caillasse, mais déjà que le problème sur cette remorque, on ne peut pas la recharger. Enfin, disons qu'on ne peut pas la charger à fond parce que le problème, c'est que vu qu'on est à l'arrière sur des pneus Axial SX10 et qu'à l'avant, on est sur des pneus Krehler de type bas de gamme pour le dolly, et bah le problème, c'est que ils sont très souples les pneus. Donc si on bourre la remorque, bah forcément les pneus ils s'écrasent. Et puis j'ai fait l'expérience, hein, quand vous prenez par exemple des pneus axiales et que vous les équipez sur une remorque comme celle-là, et bah si vous chargez trop la remorque et que vous roulez comme ça, les pneus à plat, et bah au bout d'un moment les pneus ils se déjantent, hein. Ils se déjantent d'office. Votre pneu va commencer à s'incliner comme ça, puis après voilà c'est fini, hein. Donc on l'a même pas bourré à fond et enfin voilà, je suis un peu déçu. Je pense que vous aussi, vous devez être déçus, hein, parce que bon, c'est vrai que vous l'avez attendu pendant un petit moment, malgré que j'ai sorti juste avant lui pas mal de vidéos sur la Poquelin. Mais à côté de ça, bon, si on associe le petit groupe de vidéos qui a fait permettre de découvrir ce modèle sur ma chaîne, donc pour ceux qui s'en rappellent, la vidéo nostalgie, hein, voilà. Et bah, si on prend en compte toutes ces vidéos jusqu'à la première vidéo, donc la vidéo nostalgie, jusqu'à la vidéo où on le voit maintenant comme ça, pour moi, il y a déjà une grande, large diffusion. Voilà. Mais voilà, n'empêche, je suis un peu déçu parce que je devais en plus vous sortir cette fameuse vidéo, si vous vous rappelez, où je devais aller dans une étendue d'1 kilomètre. Bah, malheureusement, ça va pas se faire. Voilà, je suis vraiment dégoûté. Dans les moments où je m'apprêtais à le tourner, bah, la météo n'était pas au rendez-vous. Donc quand c'est pas la météo qui est au rendez-vous, et bah c'est le modèle, voilà, qui fait des siennes. Donc sur ce, je vais pas faire trop long, hein. Désolé si je parle un petit peu fort parce que ça que je suis pas, je suis étant donné pas habitué parce que bon, quand je suis dehors, forcément vu que j'ai pas de micro, et bah on m'entend très mal. Bon là, je suis à la maison, mais bon, voilà. Bon bah sur ce, les amis, je vais quand même vous faire des vues, hein, de l'intérieur.
si ça peut vous donner des idées après niveau construction, si vous voulez vous lancer dans la même aventure que moi. Mais voilà, franchement, je suis vraiment dégoûté. Donc en fait, la lipo était en dessous en fait, hein. Elle a été reprise en dessous de la coque. Bon là, à un moment, j'avais mis un testeur, si vous vous rappelez, le testeur bah, qui était au départ sur le châssis, qui était en prototype, en alu. Bah, le testeur, je l'avais enlevé parce que bon, il prenait trop de place et puis bon, je me suis rendu compte que il avait tendance à s'accrocher. Enfin, voilà quoi, il était pas assez, comment dire, bah, il était pas assez centré comme il aurait dû et voilà. Voilà. Bon bah, sinon c'est un super 4x4, hein, enfin un 4x4 entre guillemets parce qu'on est sur un 2x4. Mais non, mais il fait très bien l'affaire. De toute manière, moi là, c'est sûr et certain que là, lui, il va s'arrêter là maintenant parce que bon, c'est pas que je veux pas en racheter un troisième, mais là, quand ça commence comme ça, quand vous achetez votre premier combo, ensuite votre deuxième, et puis que là, vous arrivez à un nombre incalculable, voilà. Bon là, c'est sûr que là, si j'aurais racheté mon troisième combo, j'aurais pas recommencé ce que j'aurais fait, hein. Là, c'est sûr que là, d'office, la remorque Poquelin, on est déjà sûr et certain que c'est pas fait pour lui, hein. La remorque Poquelin, enfin, la remorque Poquelin, je la mettrais sur un autre véhicule plus badass au niveau boîte de transfert, parce que bon, ça m'étonne quand même que il a pas pu encaisser la remorque, parce que comme je vous le disais, on est sur une... Enfin non, je vous l'ai pas dit, mais vous le savez autant que moi que là, on est sur une boîte de transfert axiale SCX10 qui est tout en aluminium. La pignonnerie, par contre, elle est d'un autre métal, je crois. Elle n'est pas de la même nature de métal. Mais voilà, quand même, on est sur une démultiplication. C'est pas comme si je mettais le moteur en direct sur l'arbre. Parce que vous êtes bien d'accord que si je mets le moteur en direct sur l'arbre, le moteur va demander beaucoup plus d'efforts. Et puis, vice-versa, le combo. Là, c'est pas du tout le cas. On est sur une démultiplication. Et voilà, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc, si vous avez des suggestions, bah, faites-les moi parvenir dans les commentaires. Là, faut savoir que là, on est sur un tout petit moteur brushless avec carcasse qui tourne. On doit être on doit être à peu près vers du. Enfin, je sais pas combien de kV il fait celui-là, hein. Je sais pas combien de kV il fait, mais enfin, vous voyez la taille, hein, c'est un tout petit, hein. J'ai pris vraiment un mini. Enfin, c'est pas un mini, c'est pas un gros, mais c'est une taille moyenne, mais voilà. Mais on était sur un combo brushless de marque Hobby-Wing qui était en 60 ampères. Donc voilà, après c'est un peu bizarre. Après, je sais pas. Peut-être que mes connaissances m'ont lâché, mais c'est certainement le cas. Après, je vais pas non plus me dévaloriser à fond parce que bon, moi avec le temps, j'ai quand même j'ai comme acquéri de l'expérience dans le domaine. Donc c'est vrai qu'avant ça, j'en ai cramé plein des combos, mais là, j'avoue que c'est un peu bizarre. Parce que là, ouais, on est sur une démultiplication. Le moteur, bon, il tournait parfaitement. Bah, il encaissait le véhicule déjà à lui seul, hein. Il encaissait déjà le véhicule à lui seul. Après, bon, plus une remorque, ça peut faire un truc. Enfin, après, moi, je vois pas trop ce que ça représente, mais enfin voilà. C'est une erreur humaine à ne pas refaire, hein, ça c'est sûr, mais j'ai retenu. Mais voilà, donc bah, sur ce, désolé pour ceux qui auraient aimé voir le Jeep Wrangler à l'œuvre, surtout dans le chemin que je vous ai parlé. Vous le reverrez certainement dans quelques années, ça c'est sûr, parce que bon, même si je me contente de vous le représenter l'année prochaine, ce qui sera sûrement le cas, peut-être, à moins que je me lance dans un autre truc. De toute façon, lui, je vais le garder au chaud, hein. Ça c'est sûr, hein, il va aller dans mon stock RC dans le garage avec les autres.
Et puis, c'est pareil, j'ai aussi un autre truc à vous dire pendant que j'y suis. La Poquelin sera de retour. Voilà. La Poquelin T-45 but sera de retour. J'attends toujours la commande des cerveaux. Donc voilà. Et c'est pareil, entre-temps, je voulais installer des fins de course dessus. Des fins de course Wina 580. Parce qu'en fait, sur Magom, en fait, ils vous vendent un lot. Enfin, c'est pas un lot, mais vous pouvez les acheter à part. Soit c'est les fins de course, ils appellent ça du saut, donc le godet, ou soit c'est les fins de course du bras. Et moi, bon, j'ai acheté les deux, j'ai fait un assemblage en fil volant sur une table, mais ça n'a pas trop rien donné. Enfin, disons que le truc qui m'a le plus freiné, en fait, c'est qu'on ne pourra pas le brancher, du coup, sur la Poquelin, parce que le souci, c'est que vu que j'ai déjà un variateur de 60 ampères également, mais qui est en charbon de nature, pour faire fonctionner du coup la tourelle Caterpillar 320 qui était déjà montée dessus, hein, pour ceux qui s'en rappellent, qui a vis sans fin. Et ben la tourelle qui est dessus, c'était une origine Caterpillar 320 qui était aussi achetée chez Magom. Et ben le problème, c'est que vu que le combo est relié l'un à l'autre, je ne pourrai pas installer du coup les fins de course parce que vu que les fins de course sont obligatoirement montées du coup sur le circuit d'origine de la radiocommande de la Wina 580, c'est-à-dire le circuit 2 en 1, parce que là on est sur une carte 2 en 1 du coup sur la Wina 580, un peu comme la 1550 si vous voulez. Mais là, on est sur une version bien élaborée et le problème, c'est que ces fins de course réclament ce circuit pour le bon fonctionnement. Voilà. Donc du coup, c'est niet. Donc du coup, pour ce côté-là, on va devoir se passer de fin de course. Donc je vais devoir revenir à l'ancienne méthode de piloter à l'œil. Mais ça, bon, voilà, vous me connaissez. Hein, là, là-dessus, j'avais déjà expliqué dans une vidéo. Voilà. Bon, bah voilà, bah sur ce, les amis, portez-vous bien, lâchez un com, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour ne rien manquer. Si vous avez des questions, bah réagissez. Et puis, bah sur ce, restez RC, portez-vous bien et à ciao. Allez, bye bye.